vrai que ça commence en 2018, que le temps est arrivé pour nous, pour Haïti vraiment, de partir, pour les Haïtiens, surtout les Haïtiens de Montréal, de faire un boom. Puis regardez, on prend juste un exemple de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Prenons juste l'exemple de l'année dernière, l'affaire de TPS avec les États-Unis. Le président américain a décrété, bon, on ne va plus renouveler les TPS. Les Haïtiens ont pris la rue. Tout de suite, il y a eu des changements parce que, bon, dans un état de droit, le droit s'applique. Et regardez, après la tuerie de la Floride, les jeunes ont pris la rue. Hier, il y a un ancien juge de la Cour suprême qui a dit, bon, il faudrait amender le second amendement. Quand les gens veulent du changement, les gens vont l'avoir, surtout quand c'est pour le bien public, c'est pour le bien d'autrui et quand c'est pour le bien de la majorité de la communauté. Alors, je pense que si, toutefois... C'est sûrement une communauté qui est attachée à sa patrie, veut avoir les meilleurs services quand elle veut se rendre à la maison. Effectivement, parce que moi, l'affaire qui m'avait choqué, c'est que quand je vois partir de Montréal, aller en République dominicaine, la même terre séparée par une frontière coûtait moins cher que partir de Montréal pour aller en Haïti. Ça pouvait coûter de 2 à 300 $ plus cher pour aller en Haïti. J'étais sidéré. J'étais vraiment sidéré. Et on nous fait croire, oui, ce n'est pas nécessairement une question de prix du carburant. Ça, ce sont des mythes. Je n'y crois pas. Parce que Haïti, souvent, est boycotté. Alors, c'est à nous de faire en sorte que notre pays, la perle des Antilles qu'Haïti a déjà été, est. C'est pour ça que j'aime l'organisme La Perle Retrouvée. Moi, j'aime bien le nom que les gens-là avaient choisi. Que le pays de liberté, la terre de liberté, le pays de Jean-Jacques Dessalines, le pays de paysages. Exactement, de Toussaint Louverture, le pays de Dany Laferrière, le pays de Michaël Jean, mon pays, notre pays. Au moins qu'on arrive à aller en Haïti sans pression. Parce que c'est quoi qui nous fait hésiter pour aller en Haïti? Des fois, on veut y aller, mais le billet d'avion est trop cher. On veut partir, mais s'il n'y a pas une urgence nationale, un décès dans la famille, on n'est pas prêt de payer un billet à 1000 $. Et lorsqu'on sait qu'à 1000 $, on peut avoir un forfait, un tout inclus pour 1000 $ pour une semaine bouffe, transport et tout. Là, maintenant, je me suis dit, non, en bon québécois, ça va faire. Le temps est arrivé pour que les Haïtiens se prennent en main. Et je vous demande à vous qui écoutez l'émission en ce moment, que vous soyez haïtien de naissance, de sol ou de cœur, mais signez la pétition. Bientôt, la pétition sera mise en ligne aussi. On pourra faire en sorte qu'elle soit signée directement en ligne. Exactement. Que vous soyez ici, au Québec, à l'extérieur du Canada, même les gens qui sont à l'extérieur du Canada même peuvent signer la pétition si elle était en ligne. Donc, on s'arrangera pour mettre cette pétition-là en ligne. Et pour les gens de Montréal, ces gens-là peuvent m'appeler ou surtout, je vais commencer à, comme j'ai dit, à repasser encore dans les commerces, entre autres les commerces à forte concentration haïtiens et dans les zones où est-ce qu'on suppose que les gens de la communauté haïtienne vont faire consommer, leur comme faire les transferts et tout vers la famille. Ce serait des lieux stratégiques, je dirais, pour lancer la pétition. J'irai en pourparler avec les bannières telles que les Maxi de ce monde, les Super C de ce monde, parce qu'on sait que les Haïtiens consomment beaucoup dans ces magasins-là, fait que aller parler avec les gérants de service ou le directeur pour voir dans quelle mesure que la pétition peut être mise en place. Circuler dans la communauté. Puis, tu parles aussi d'autres services et je me disais, ce n'est pas que, en faisant ma recherche, j'ai parlé à des agents de voyage, à des gens qui voyagent énormément et je me demande, je leur ai posé la question, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine omerta, on ne veut pas vraiment trop parler du prix des billets et en plus, ce n'est même pas que les billets qui sont chers, tous les services sont chers, que ce soit l'hôtel, la nourriture et l'hébergement, la location d'une auto, par rapport à la République dominicaine, c'est plus cher. Bon, il faut reconnaître aussi en Haïti, bon, ça c'est sûr que le client peut dire, écoute, il se fiche pas mal de ce que je vais dire et je suis entièrement d'accord parce que le client, lui, c'est pas son problème. Mais en Haïti, il y a toute une question d'infrastructure. Qui va de là. Si on parle de l'hôtel que le client doit séjourner, on parle de l'électricité qui est là-bas. L'électricité qui, des fois, peut ne pas être fournie par l'État. Et ça doit être au prix du prestataire, du maître d'hôtel, du propriétaire de l'hôtel. On parle de l'électricité, l'eau chaude encore, tout ça.
c'est le propriétaire de l'hôtel qui doit couvrir tout ça. La nourriture et des fois même, et écoute, le carburant, tout ça, le carburant pour faire marcher Mais le quand même, générateur qui doit faire il y a un monde marcher. qui dit que l'IP ont petit pintade $300 US. Écoute, Quand j'ai entendu ça, j'ai été sidérée. Un petit pintade $300 US. Moi, ça- je ne paierais ça- pas ça. Ça, c'est une autre question, effectivement, comme je dis, qui me dépasse parce que moi, aller dans les prix de comment les gens achètent ça, ce que les gens achètent au marché, le prix de la nourriture, puis tout ça, le temps de cuisson, écoute, c'est pas moi qui fixe les prix. Mais sauf que ce qui peut faire et qui peut expliquer des fois que, évidemment, que l'hôtel, le séjour là-bas peut être plus cher, des fois, ils peuvent te dire, écoute, ça peut être cher en fonction de tout ce que lui, il doit fournir. Un travail que je sais qu'il doit se faire, écoute, qui doit se faire, qui est en train de se faire là, c'est de mettre tous les moyens nécessaires pour ces prestataires touristiques-là d'offrir les services plus adéquats aux clients. Plus adéquats aux clients. Parce que si on va regarder à Cuba, en République dominicaine, je crois que tous ces services-là sont déjà pris en charge par l'État. Alors que si on regarde les gens qui offrent toutes ces choses-là, mettons, c'est les autres qui doivent prendre tout ça en charge, évidemment, ça peut expliquer le coût des prix. Mais encore une fois, moi je dis, c'est pas le client, lui, quand tu expliques ça au client, il va dire, écoute, mais c'est pas mon problème. Et je suis entièrement d'accord avec lui parce que le client, lui, il veut avoir il veut avoir les meilleurs prix. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler, de sorte que le client puisse avoir les meilleurs prix possibles, c'est de cibler les meilleurs prix pour le client, leur offrir les prix plus adéquats, de sorte qu'il puisse bien profiter des services qu'on offre en Haïti. Vous connaissez très bien le milieu chez Joom sur Haïti. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Je sais qu'actuellement, on va pas se le cacher, Haïti et la République dominicaine, c'est clair que la République dominicaine a un niveau de service qu'il offre à sa clientèle touristique qui est plus avancé, des services qui sont plus avancés que les nôtres. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le secteur touristique actuellement pour que, disons, dans 5 ans, on atteigne au moins 50%, au moins 60% du niveau de la République dominicaine Je suis actuellement? très optimiste par rapport à ça parce que déjà, une des choses on veut augmenter le nombre de touristes qui entrent en Haïti. Ça, c'est l'une des choses. Et ça, avec le rythme que je vois là, c'est sûr qu'on risque d'avoir encore beaucoup plus de touristes. Mais pour augmenter ça, c'est sûr que la première chose à faire, c'est l'une des premières choses, le travail de rassurer les gens qui veulent venir en Haïti est déjà, je ne veux pas dire qu'il est fait à 100%, on le fait déjà. Parce qu'au début, je vous disais qu'avant, on ne parlait pas est-ce qu'on va, avant on ne parle plus maintenant de est-ce qu'on va en Haïti, mais c'est plutôt quand on va en Haïti. On sait que la première chose qu'il faut faire, c'est premièrement, c'est sûr que améliorer encore le service qui se fait déjà, dont réaménager les sites touristiques. Parce qu'il y a l'aménagement des sites touristiques, écoute, les rendre beaucoup plus accessibles. Je sais que dernièrement, on a tenté d'illuminer le palais. Comment c'est au Cap Haïtien, c'est... Bon, écoute, oui. Ok, bon, c'est sûr, ben, ça c'était l'une des choses, l'une des bonnes choses, l'un des bons coups, je dirais, du gouvernement, c'était la citadelle, le kiosque d'accueil à Choiseul. C'est sûr qu'ils ont inauguré ça fait depuis 2013. J'étais en Haïti justement lors de cette inauguration-là, et c'est justement l'une des choses à faire, c'est le réaménagement de tous ces sites touristiques-là, parce que ce sont des endroits que les gens veulent visiter, et offrir aux gens, aux touristes qui l'opportunité, les meilleurs accès possibles, c'est parfait, parce que pour aller au palais sans souci, pour monter à la citadelle, c'est sûr que bon, on va à cheval, Donc, j'imagine qu'il y a on est en 2018, on est en plein dans un boom technologique. Il y a certainement des moyens d'améliorer les services touristiques pour que ça soit technologique, plus pratique pour rendre ça plus accessible évidemment, à la clientèle. l'état des chaussées, comme on dit. Il y a beaucoup de travail qui se sont faits là. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup plus de touristes qu'on avait auparavant. Donc, c'est sûr que plus de travail, si le travail qui se faisait déjà, on l'augmente, on l'augmente
on augmente une coche de plus, c'est sûr que ça va amener encore plus de touristes parce que les gens veulent déjà venir en Haïti. Pour aller au Bassin Bleu, par exemple, avant, c'était plus difficile d'y aller, mais là, maintenant, la route qui mène à Bassin Bleu, écoute, ils ont réaménagé certaines routes pour aller à Bassin Bleu, mais c'est sûr qu'encore, il y a beaucoup de travail à faire là. Mais c'est plus agréable quand même C'est plus déjà à agréable. emprunter. C'est plus agréable. C'est toute une question d'infrastructure. Et aussi, aussi, une des choses qui est extrêmement importante à faire, c'est cette publicité positive. C'est de vraiment, moi je dis toujours ça aux gens, de cesser de mettre sur leur page Facebook des images négatives d'Haïti. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas vraiment. Il faut commencer par soi-même. Et on doit faire en sorte que le tourisme en Haïti devienne l'affaire de chaque personne. C'est que le tourisme, c'est mon affaire à moi, c'est ton affaire à toi. Et il y avait même un slogan en Haïti qui disait ça, tourisme, ça fait pas, ça fait pas, ça fait tout le monde. Ça fait tout le monde. Ça fait tout, ça fait tout le monde. En Haïti aussi, permettre aux gens aussi d'être capables de faire du tourisme local. Parce que le tourisme ne devrait pas être un luxe. On devrait être capable de faire du tourisme chez soi aussi. De visiter, écoute, si quelqu'un est à Port-au-Prince, la personne peut aller visiter Jacmel, la personne peut aller visiter juste un week-end, partir avec un sac à dos, découvrir les régions, nos régions. Partager, comme Vladimir vient de parler de sa pétition, c'est de partager, c'est de faire une chaîne, c'est de partager cette nouvelle. D'un côté, il y a les acteurs touristiques qui doivent faire leur travail, écoutez, rendre leurs prestations beaucoup plus agréables, parce que c'est sûr que si jamais je vais dans un hôtel et dans cet hôtel que je vais, l'hôtel n'est pas confortable, écoute, je ne sens pas le confort, je ne vais pas revenir. Chaque acteur touristique, tout à l'heure, tu as parlé du service de shuttle, que tu as eu le service de transport. Tu m'as dit que le chauffeur était très courtois, la voiture était propre, la voiture tu te sentais en sécurité. C'est sûr que des petites choses qu'on peut travailler des petites choses. C'est que chaque acteur touristique concerné doit faire en sorte d'améliorer le service qu'il offre. D'un côté, le gouvernement qui s'arrange avec le côté infrastructure. D'un côté, il y a les acteurs touristiques en Haïti qui offrent les prestations touristiques, doivent faire leur travail. Et effectivement, ça va s'améliorer. Moi, je suis très optimiste sur ce côté-là. On l'améliore. Le travail qu'on fait déjà, on met beaucoup plus d'ardeur à le rendre meilleur, ça va augmenter. Et une des choses les plus importantes que je dis, on doit propager la bonne nouvelle. Écoute, on doit faire une chaîne et on doit cesser d'afficher des photos négatives sur Haïti parce que ça n'aide pas. Tu viens d'aborder aussi un aspect qui est très, très important selon moi, c'est le fait d'aller faire du tourisme, mais vraiment local, d'aller apporter une valeur ajoutée aux communautés locales, de faire une sorte de créer une sorte d'écosystème où le petit paysan, on n'a pas besoin, c'est de faire du tourisme de proximité. Est-ce que vous accentuez là-dessus? On accentue beaucoup. Zoom sur Haïti, elle se porte comme un ambassadeur du tourisme, pas seulement du tourisme local, du tourisme solidaire, du respect de l'environnement, du tourisme durable. C'est sûr qu'on veut que les gens viennent visiter Haïti, viennent consommer, s'asseoir sur une plage, mais sauf qu'on priorise beaucoup, on priorise un contact direct avec l'habitant. Un type de tourisme qu'on vend, on veut que la personne qui vient visiter fasse partie du quotidien de l'habitant. Comme par exemple, mettons, dans les endroits qu'on aime vraiment, on aime inviter les gens à visiter, c'est dans le nord, et aussi à Kenskoff aussi, la route du café, où vous allez dans une plantation de café, où vous allez participer, parce que vous savez qu'Haïti est un très grand producteur de café. Alors, participez à la production, à la culture du café. Écoute, vous allez voir comment faire le café, le beurre d'arachide, le mamba qu'on appelle. C'est proche de la communauté rurale également. Exactement, et on veut faire ça parce que, et en même temps, en participant là-dedans, le touriste qui vient en Haïti, qui fait ce genre d'expérience-là, il ne peut sortir et quand il revient chez lui, il a un sentiment pas d'appartenance. D'avoir goûté à une expérience. À une expérience de fierté, de satisfaction, d'avoir contribué même au développement du pays. Parce que, je le dis souvent, moi, quand les gens vont en Haïti, ils prennent un forfait voyage avec Zoom sur Haïti, ils contribuent beaucoup au développement du pays.
pays parce qu'ils contribuent regarde, à payer le chauffeur de taxi qui vient de chercher, le cuisinier qui fait à manger de l'hôtel. Les coûts, ça crée tout un écosystème. Ça crée tout un écosystème, le guide touristique, parce qu'il ne vient pas, il rentre et puis il reste là dans un tout inclus. Quoi que nous avons, parce que nous savons qu'on a une très grande demande de tout inclus, c'est pour ça que Zoom sur Haïti encourage vraiment les gens aussi à faire le tout inclus, parce qu'on sait qu'il y a une demande pour le tout inclus. Nous avons le Royal Decameron tout inclus, nous avons le Calico Beach que nous offrons, le tout inclus, mais aussi nous encourageons fortement les gens à respecter l'environnement, à aller dans les villages, à aller participer ça. Et moi d'ailleurs, c'est l'une des expériences que j'aime beaucoup plus. Que de rester enfermé pendant tout un séjour dans un hôtel. Absolument. Sans avoir une interaction avec la communauté locale. Exactement, parce que l'haïtien, que des fois les gens qui restent en ville, l'une des choses quand j'étais petit que j'aimais, que j'entendais mes amis me dire souvent, moi, je vais en dehors. Écoute, je vais en dehors, je vais planter, je vais changer bête. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire changer bête. Donc, parce que moi j'étais né à Port-au-Prince, malheureusement, écoute, je visitais pas vraiment, j'allais à Kinskov quand j'étais tout petit, j'étais tout jeune, mais c'est en grandissant que j'ai commencé à participer dans les activités rurales et c'est vraiment une expérience hors pair, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que Zoom sur Haïti encourage fortement les gens à faire ces expériences-là au-delà des forfaits que nous offrons. Donc, merci beaucoup, Richnor. Donc, on va encore faire une pause publicitaire. Maintenant, pour rappeler, on est à l'émission Afrocentriste avec Force Média et en partenariat avec Téléculturel Média. Nous allons faire une pause cette fois-ci avec la chanson Rémé Haïti de Luc Merville. On vous revient après cette pause musicale. Nous besoin l'amour, yo bon nous malheur. Nous besoin la paix, yo bon nous la guerre. Nous besoin travail, yo vle nous demander. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas prendre pour moun. Nous besoin parler, yo mettre pied sur coule. Nous voulons liberté, yo bonne religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de monde qui peut perdre en petit bloc pour les chaîne? Combien haïtiens pour mourir? Enfants décider lever bien. Combien tirés, combien morts? Enfants chef tourner serviteur. Combien victimes à combien corps? Enfants nous relais, c'est assez. Combien de petits anges qui pour périr? Enfants nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie? Enfants pour misère nous finir. Combien violence à sans famille? Enfants de cabas à mal fini. Combien chanter, combien poésie? Enfants nous remet Haïti. Nous besoin santé, yo bon nous choléra. Nous besoin manger, yo bon nous fatra. Nous voulons habiller, yo bon nous pépé. Nous besoin lever, yo mette na terre. Nous voulons ma connaître, yo pas ouais comme ça. Besoin ouais demain, yo touye l'espoir. Nous besoin amis, yo fait nous l'ennemi. Nous besoin grandir, yo voulez nous périr. Combien de monde qui peut perdre? Enfants de l'eau pour les chaîne. Combien haïtiens pour mourir? Enfants décider lever pied. Combien tirés, combien morts? Enfants chef tous les serviteurs. Combien victimes à combien corps? Enfants nous relais, c'est assez. Combien de petits anges qui pour perdre? Enfants nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prier? Enfants pour misère nous finir. Combien de violence à sans famille? Enfants de cabas mal fini. Combien chanter, combien poésie? Enfants nous remet Haïti. Enfants nous remet Haïti. Haïti, moi fleur on remet Haïti.
nous essayons de plus en plus de se rapprocher de la communauté afrodescendante. Notamment, nous avons beaucoup d'étudiants qui étudient au Sénégal. Selon toi, est-ce que ce serait une bonne chose si, par exemple, il y aurait une ligne directe qui connecterait Haïti vers des pays d'Afrique et qui irait chercher une clientèle africaine qui découvrirait Haïti? Absolument, c'est une bonne chose. Ce serait même une très très bonne idée. Bon, c'est sûr qu'on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors, on sait que la grande majorité des Haïtiens, écoute, les gens qui veulent voyager, c'est souvent aux États-Unis, au Canada, en France. Bon, maintenant, on parle du Chili puis du Brésil. Mais c'est pour ça qu'on commence déjà. Et la grande partie de notre clientèle se trouve vraiment comme aux États-Unis, en France et au Canada. Alors, c'est sûr qu'on s'occupe vraiment de notre clientèle, mais comme toute entreprise qui veut expand, qui veut s'étendre plus loin, c'est une possibilité c'est une bonne avenue parce que nous regardons déjà ça. Écoute, Zoom sur Haïti a des projets entrepreneuriaux qu'on ne peut pas parler encore, mais c'est sûr que ça vient. C'est toute entreprise qui veut avoir du succès. Parce que je sais que là, Haïti et l'Afrique, on n'est pas complètement différents. Nos ancêtres ont été déplacés de l'Afrique, donc on a encore une certaine attachement. On pourrait aller chercher une clientèle pour partager une fusion. Je sais qu'il y a en ce moment beaucoup de rapprochements dans toutes les communautés afrodescendantes du monde avec le mouvement panafricaniste. Ce serait quelque chose qu'on pourrait exploiter pour amener les gens en Haïti. Avec la technologie, le monde se rapproche de plus en plus. C'est une avenue sur laquelle nous travaillons déjà. Ça fait déjà partie de nos projets futurs, de nos projets d'affaires. Mais évidemment, quand on a des gens, c'est sûr que moi, je vais toujours te dire en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que des fois, il y a une forme de prudence qu'il faut avoir, mais en même temps aussi, tu dois avoir des objectifs, des projets à court, moyen et long terme. Parce que notre objectif à long terme, c'est sûr qu'on veut devenir l'outil, on veut mettre Haïti sur un écran géant aux yeux des 2 milliards d'internautes et on veut que les gens rentre en Haïti, ça c'est sûr à plus long terme, mais on y va tranquillement, écoute, pas de bébé, mais on y va tranquillement, de sorte qu'on puisse déjà répondre à la demande de nos clients déjà là, qui se fait de plus en plus, mais c'est quelque chose sur lequel que nous pensons que c'est quelque chose sur lequel que nous pensons arriver. Nous pensons travailler. Puis je me demandais dans 10 ans, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le milieu touristique en Haïti, Zoom sur Haïti a travaillé très fort. Dans 10 ans, selon toi, quel sera le portrait du tourisme avec les nouvelles technologies? Quel sera le portrait du tourisme? Moi, je ne dirais pas dans 10 ans. Moi, je dirais, dans 10 ans, optimiste que je suis, je vois Haïti déjà cartonné au point de vue touristique. Je vois Haïti reprendre sa place. C'est sûr que les autres ne vont pas nécessairement laisser leur place, mais je vois déjà Haïti comme la destination, comme l'une des top destinations touristiques. En termes de, écoute, comme on parlait, en termes de destination insolite. Quand je parle de destination insolite, je parle des endroits que les gens ne pensent même pas où aller, que les gens vont vouloir découvrir. En termes de tourisme durable, Haïti va cartonner, ça c'est sûr. Et aussi, oui, effectivement, Haïti aura sa propre ligne aérienne. Si vraiment on met tout, on fait tout ce qu'il faut. On met tout en place. On met tout en place parce que regarde, déjà qu'on le veuille ou non, en février par exemple, danger par danger, les gens vont toujours voyager pour aller dans le carnaval Haïti. En juillet, les fêtes patronales, tout ça, les gens veulent venir. Et là maintenant, on a déjà cette masse de touristes là qui vient déjà. Et là maintenant, on a déjà des acteurs touristiques qui sont déjà en train de travailler. Si on travaille ensemble, on met la main dans la pâte ensemble, même pas dans 10 ans, moi je vois Haïti reprendre sa place. Sur la carte, comme la perle des Antilles reprendre sa place sur la carte touristique. Ça, je suis optimiste là-dessus. D'accord. Reginald, d'ici là, moi personnellement, je voudrais te poser une question parce que je sais que Zoom sur Haïti travaille fort et travaille depuis quelque temps. Quelles sont les prochaines étapes par rapport à cette année? Je pense même à cette année, bon, disons qu'on est déjà au printemps, par rapport pour l'aspect printemps-été que Zoom offre à sa clientèle pour 2018. Mis à part la nouvelle version du site où on offre une partie beaucoup plus accessible aux clients pour que les gens puissent planifier leur voyage directement, mais on est en train de travailler beaucoup. Je voulais pas trop le dire, mais sauf que vous savez que Zoom sur Haïti offre
une section où Zoom sur Haïti planifie les mariages pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ne vont pas nécessairement planifier leur mariage au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, ils vont en Haïti. Alors, Avant, on entendait moins parler de maintenant, service-là. de ce service-là. Alors, Zoom sur Haïti a déjà mis sur pied ce service-là d'ailleurs qui est très, très exigeant. Oui, ça, c'est l'une des choses période que Zoom sur Haïti offre à ses Zoomers. Et évidemment, l'autre chose que Zoom sur Haïti offre à ses clients aussi qui est très, 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 très intéressant, c'est le service à la carte. Le service de réservation à la carte où le client, lui, il est maître chez lui, où il peut décider, lui dit, j'ai pas besoin d'appeler nécessairement au service à la clientèle. Je peux tout simplement aller sur le site de Zoom sur Haïti. Il y a une gamme de produits. Je dis, OK, c'est moi qui décide de planifier, de prendre mon voyage. Oh, OK, il y a une journée à l'hôtel ici. OK, je le prends. OK, il y a une excursion ici, je le prends. Et en même temps, le client dit, bon, ça me tente d'aller voir mes parents. Alors, Zoom sur Haïti, je te mets de côté. Mais alors, dans quelques jours encore, oh, bon, OK. Et il y a une excursion qui se passe à Jacmel. OK, c'est ça que Zoom sur Haïti offre vraiment à ses clients en cette période-là. Et il faut vraiment, c'est quelque chose à considérer. Vous devez nous suivre parce que les offres s'envolent comme des petits pains chauds. Vous pouvez les voir sur le site booking.zoomsurhaiti.com. Vous pouvez tout simplement aller et chercher ça. Et effectivement, en même temps, le service de mariage que nous offrons aussi à nos clients. Les gens qui veulent se marier en Haïti, on s'occupe de vous. J'espère qu'ils auront besoin de célébrants. Bon, si tu es célébrant, je sais que tu n'es pas encore marié. Enfin, je ne sais pas si j'avais pas le droit de le dire. Donc, si tu comptes te marier, alors Zoom sur Haïti va te prendre en charge. C'est un bon on va s'occuper de toi. C'est le temps. C'est le temps. OK, Attends, je ne dis rien. Ou c'est le temps? Ouais, finalement, c'est le temps de se marier ou c'est le temps de... Je sais pas. Et voilà. En fait, j'ai trouvé ma question que je cherchais tantôt. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je sais que j'ai entendu parler d'un service où plusieurs utilisateurs des services aériens qui s'en vont en Haïti peuvent se mettre ensemble, louer un avion et partager le prix ensemble. Est-ce que c'est quelque chose, un service que Zoom sur Haïti connaît, quelque chose qu'on pourrait offrir à la communauté? Bon, c'est pas quelque chose que nous offrons. C'est sûr qu'on entend parler le service de jet privé. Écoute, je sais qu'il y a Sunlight qui avait non, pas Sunlight, je m'excuse, Sunwing, je me mélange toujours avec eux. Il y a Sunwing qui a lancé ce service-là en octobre dernier, en 2017, ça fait moins d'un an, où ils offrent les gens peuvent se mettre ensemble pour pouvoir louer un avion privé. Il y a aussi Private Fly en Europe. Il y a Nolino aussi qui offre, écoute, regarde, c'est Boeing, mais où les gens peuvent avoir un service de la sorte, mais ce n'est pas un service que nous offrons encore de jet privé. Mais mon Dieu, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'avantageux qu'on pourrait offrir, notamment pour faire baisser le prix des billets? C'est très, très avantageux. C'est très, très avantageux, mais ce n'est pas encore un service que nous offrons. Je n'ai pas la prétention de dire que nous offrons ce service-là, mais c'est bien. On devrait t'engager, toi, hein, pour travailler avec nous. Mais écoute, je suis multitâche. Oh, OK, on va prendre ça. Mais je sais que tu as déjà un très bel emploi ici. Là. C'est parfait, ça. Donc, je trouve que ça a fait vraiment le tour du sujet. Vladimir, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ta pétition pour faire baisser au moins le prix des billets pour permettre à ce que la communauté puisse aller en Haïti et avoir des prix avantageux. Effectivement, Sterling, je pense que pour faire les choses, il faut partir de l'avant. Il faut avancer. Comme tu l'as dit, Richnor l'a mentionné aussi, si on veut que Haïti soit Haïti dans le temps, qu'Haïti devienne une nouvelle Haïti. Bon, on sait que le gouvernement, un peu de son côté, travaille, le gouvernement Moïse. Que ça devienne une destination prisée. Effectivement, une destination très prisée. Nous, on commence à partir de la pétition et on souhaite que les gens vont signer, que les gens vont dire, OK, ça nous prend plus de lignes aériennes vers Haïti, ça ne prend pas juste un Air Canada, ça ne prend pas juste un Air Transat, mais ça prendrait, mettons, une troisième ligne, une quatrième ligne. Puis, en principe, lorsqu'il y a plusieurs concurrents, les prix devront s'aligner, les prix devront chuter. Quand les prix chutent, bien, ça fait l'affaire des consommateurs, donc à possibilité d'acheter plus de billets, donc plus de consommateurs, plus de gens vont vouloir aller en Haïti parce que c'est pas normal de payer un ticket, comme on dit en bon créole, tête nègre, et puis pour aller à 4 heures d'avion et que 4 heures d'avion coûtent plus cher que pour aller
en Asie, en Chine, qui est à 16 heures d'avion. Pour moi, c'est inconcevable. Je prends toujours l'exemple, on prend un taxi, on fait 5 km en taxi, normalement, devrait nous coûter moins cher que si on faisait 16 km. Parce que c'est inconcevable. Peut-être que ça ne coûtera peut-être pas nécessairement 4 fois plus cher, mais en principe, ce n'est pas nécessaire dans ma tête. C'est inconcevable que 4 heures de temps de distance coûtent plus Aussi cher cher à la que communauté. 16 heures de temps de distance. Alors, effectivement, que vous soyez haïtien de cœur, que vous ayez marié un Haïtien ou une Haïtienne, alors soyez de cœur avec Haïti parce que Haïti a besoin de vous, Haïti a besoin de nous, Haïti a besoin de ses enfants tels que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Puis je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre par rapport aux services, l'amélioration des services qu'on offre à la communauté également. Non, écoute, tout ce que j'ai à dire, c'est merci tout d'abord de m'avoir invité, écoute, de m'avoir donné cette opportunité-là pour informer les clients, les Haïtiens et tous les étrangers que oui, effectivement, qu'il y a une manière maintenant beaucoup plus facile de planifier son voyage en Haïti parce que c'était l'un des problèmes, c'était pas seulement le problème de billets, mais c'était comment on peut faire pour avoir un accès beaucoup plus facile à Haïti, c'est que tous les services étaient éparpillés d'un peu partout. On ne savait pas si ce service-là était... de la tête. Où se mettre la tête. Alors, le fait pour moi, avoir cette opportunité-là de dire aux clients, de dire aux gens maintenant que vous avez cet outil, que vous avez cet outil-là. Les services sont regroupés. Que les services sont regroupés. Moi, je suis content. Vous devez le savoir. Écoute, l'une de nos valeurs, c'est la satisfaction de la clientèle. C'est qu'on vous encadre. On veut que vous soyez capable d'avoir un service de qualité. Mais aussi, la meilleure chose, c'est que vous sachiez que vous avez maintenant la possibilité que sur votre téléphone mobile, sur votre